qualité. XFL, the new generation. Mama, mama, nikupe nini? Mama, mama, nitakupa nini? Nikupe nini mama ngunanga. En fait, je m'appelle Immaculée Boisseau, je suis journaliste, reporter, présentatrice et animatrice télé ici à Mikouba Télévision à Kolwezi dans la province du Lualaba. En fait, mon parcours dans la presse, en réalité, j'ai commencé la presse au vrai sens du mot à Mikouba Télévision. Donc Mikouba, c'est ma première chaîne, ma première expérience médiatique. J'ai commencé ici en 2019. Donc il y avait des postes vacants à Mikouba. Il y avait un appel d'offres. On a postulé, on a passé un test, on nous a retenus. On a commencé comme stagiaire, donc un stage professionnel de 3 mois. Et le patron de la chaîne a estimé qu'on méritait. Et on nous a sélectionnés comme journalistes. Et aujourd'hui, ça fait pratiquement 2 ans et demi que je travaille à Mikouba. Toute femme sait qu'il est sûr, le média c'est pas quelque chose de facile, de simple comme ceux qui nous regardent à la maison l'estiment. Parce que quand on est à la maison, il y a des gens qui disent « Ah, le journalisme, c'est rien, tu es juste là à la télé en train de parler. » Mais les gens ne connaissent réellement pas ce qu'on vit comme un problème, c'est les défis auxquels on fait face. Et donc, en tant que femme, c'est vrai, ça n'a pas été facile pour moi. Parce que déjà dans ma tête, je me disais, avec tout ce qui se raconte autour de la vie des journalistes et tout, quand j'irai tourner des reportages, quand j'irai faire des interviews et tout, peut-être qu'il y a trop de sollicitations, tu vois, avec tout ce qu'on a dans la tête. Mais quand on a un objectif, quand on sait ce qu'on veut, moi je pense qu'on réussit facilement. Et donc pour moi, j'ai mis de côté toutes ces spéculations, j'ai mis de côté tout ce que les gens pouvaient dire autour de la vie d'un journaliste ou d'une journaliste. J'ai essayé vraiment de mettre ça de côté. Je me suis dit, je suis une femme, je veux me démarquer, je veux faire la différence avec les autres femmes. La femme, c'est une grande puissance parce que dans tout ce qu'on fait, dans nos entreprises, dans nos maisons, dans les églises, dans les hôpitaux, partout, on a vraiment besoin de la femme parce que la femme, c'est elle qui donne la vie. C'est d'abord elle-même la vie parce qu'elle donne la vie. Alors, comme je dis, la femme, pour moi, c'est une grande puissance parce que quand elle sait ce qu'elle veut, quand elle sait où elle va, elle ne se perd pas, elle ne se trompe pas. Donc, elle a des objectifs, elle est focus sur quelque chose. En tout cas, c'est comme ça que moi, je me dis, pour moi, la femme, elle est vraiment leader, c'est une grande puissance. C'est comme ça que je résume la femme. Parce que même dans les ménages, même dans une entreprise, déjà la famille, c'est lui ou celle qui tient la maison. C'est vrai qu'on dit l'homme c'est le chef de la famille, mais c'est la femme en fait qui dirige. En réalité, c'est la femme qui est là, c'est elle qui sait comment organiser les choses à la maison. À un moment, on nous dit même les hommes sont comme des bébés. C'est les femmes qui prennent soin de leur mari. Wow, j'aime beaucoup ce thème, mais malheureusement, il est mal compris par plusieurs femmes. Déjà, quand on parle de l'égalité, les femmes pensent qu'on est égal à l'homme, je ne sais pas moi, dans le ménage, dans nos foyers. L'égalité, en fait, pour moi, ce thème me renvoie plus dans la vie professionnelle. Moi, je me dis, cette égalité me renvoie dans la vie professionnelle parce que ce qu'un homme fait, je suis capable de les faire. Aujourd'hui, je ne vois pas ce que je ne peux pas faire. Par exemple, il y a quelqu'un qui est en train de filmer, de prendre les images, je peux également les faire. Aujourd'hui, les hommes, je ne sais pas moi, font le montage, je peux également les faire. Les hommes sont dans le mining, il y a des femmes qui sont également dans des mining. Donc, pour moi, l'égalité, c'est vraiment sur les plans professionnels. À toutes les femmes qui croisent les bras, qui sont à l'aise à la maison sans travailler, moi je leur dirais de s'élever. En fait, la journée du 8 mars ou encore le mois de mars qui est un mois dédié à la femme n'est pas là seulement pour mettre le pagne, n'est pas là seulement, je ne sais pas moi, pour
organiser des conférences dans des églises, organiser des conférences ça et là. Le mois de mars est là pour éveiller la conscience de la femme. En fait, nous les femmes, on doit s'élever. Travailler, ce n'est pas seulement dans une entreprise. Aujourd'hui, il y a de grandes femmes, elles sont entrepreneurs. Donc, vous pouvez toutefois entreprendre en étant chez vous à la maison. Vous pouvez créer quelque chose. Au moins, vous travaillez. Vous savez, comment je dirais, vous savez faire travailler votre tête et non pas rester, je ne sais pas moi, à la maison en train de faire la cuisine, en train de vous occuper des enfants, en train de vous occuper de votre mari. C'est vrai que c'est ce qu'il faut faire dans la vie de couple en tant que maman, en tant que femme, mais il y a mieux à faire parce que on ne les souhaite pas. C'est pas votre mari peut vous quitter, je ne sais pas moi, par la mort ou il peut se décider de vous abandonner, on ne sait jamais. Mais si quand même tu as été une femme qui savait comment chercher quelque chose pour nourrir tes enfants, tu ne vas même pas te casser la tête. Alors moi, j'ai démontré à toutes les femmes de travailler, de s'élever, de travailler, d'enlever les complexes. Arrêtons de nous marginaliser nous-mêmes. Et aussi que nous femmes, que nous essayons de nous encourager. Surtout ça. Parce que en République démocratique du Congo, pour ne pas seulement parler de la province tu là-bas à Kolwezi, quand on voit une femme émerger, on a tendance, nous-mêmes les femmes, on a tendance à s'ériger en barrière pour l'émergence de cette femme-là. On se dit, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, cette femme-là, elle a quel genre de connaissances, des contacts pour qu'elle fasse tout ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. On essaie de devenir des barrières pour une femme comme nous. Pourtant, on doit l'encourager parce que quand on l'encourage, elle peut aussi nous inspirer, elle peut nous donner des idées et on va quitter de notre, je ne sais pas moi, donc de notre zone de confort. On va quitter, on va se dire, non, je peux faire quelque chose, je peux travailler. Donc, ça ne sert à rien de rester à la maison. Mama, mama, nikupe nini? Mama, mama, nitakupa nini? Nikupe nini, mama ngunanga, yeah. Je souhaite un heureux mois de mars à toutes les femmes de la République démocratique du Congo en général et celles de la province là-bas en particulier, plus précisément celle de Mikuba Télévision. Donc ici il y a beaucoup de femmes à Mikuba et pourquoi pas dans le monde médiatique. Ici à Kolwezi, il y a beaucoup de femmes. Donc je souhaite toutes les bonnes choses à toutes ces femmes qui sont dans les médias, sans oublier notre PCA, Madame Cathy Mouyej. À elle aussi, je souhaite les meilleurs. Je souhaite également les meilleurs pour le mois de mars à toutes les femmes de Wangu Télévision, de la radio-télévision RTMA, de Palmier Télévision, de Blessing Télévision, donc de toutes les chaînes de radio et télévision de Kolwezi. J'aimerais qu'on soit unis, que toutes les femmes des médias soient vraiment unies, qu'on ait un seul objectif, un même objectif, pour qu'on essaie de redorer l'image de la femme journaliste. Et je pense que c'est vraiment important. C'est assurer la sécurité de l'enfant. C'est assurer la sécurité de l'enfant. C'est assurer la protection de l'enfant. Le chimie